Parler bien russe ou comprendre les Russes et la Russie? Bonne question. Bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frussien. Le Frussien, c'est moi, Alexandre, et sur cette chaîne YouTube, je vous parle de la Russie d'aujourd'hui, la Russie dans toutes ses réalités, ses contradictions, de ma vie en Russie, puisque j'habite en Russie depuis bientôt 16 ans. J'y dirige un cabinet de conseil en ressources humaines et recrutement, et j'accompagne les particuliers qui ont des projets de vie, de travail avec la Russie ou en Russie, des projets de déménagement en Russie, des projets de changer de vie, de venir vivre en Russie. Je les accompagne par le biais d'un module qui s'appelle Ruspatriation. Je mettrai le lien vers la Ruspatriation dans le descriptif de cette vidéo. Et à ce titre, j'ai écrit un livre blanc gratuit sur la Russie, dans lequel je parle de la Russie d'aujourd'hui dans toutes ses réalités, ses contradictions. Donc vous pouvez télécharger mon livre blanc, il est gratuit. Je mettrai le lien également dans le descriptif. Et tous les mardis, j'écris une newsletter. J'écris et envoie une newsletter gratuite également qui s'appelle Le Rêve Russe, et dans laquelle je parle de la Russie. Voilà, donc je mettrai tous ces liens dans le descriptif de la vidéo. Aujourd'hui, on est à Moscou, il fait -19 et je fais une vidéo sans bonnet. Non, je plaisante, il fait -2, donc c'est pour ça que je suis sans bonnet. Mais il a fait froid et aujourd'hui on est jeudi et ce soir il y aura plausiblement une tempête de neige en Moscou. Voilà, puis vous voyez autour de moi, voilà. Derrière moi c'est l'étang de Novospassky. Et puis ça c'est les nouvelles installations de la mairie. Des balançoires magnifiques pour les gens. Voilà, et puis vous voyez le monastère Novospassky, le sapin, etc. Voilà, c'est ce que la mairie a fait pour la petite cour intérieure qu'on a. Alors, aujourd'hui, une vidéo sur un sujet important qui est la langue russe. Vous êtes nombreux à me parler de la langue russe, du fait d'apprendre le russe, de vouloir apprendre le russe pour venir en Russie, de vouloir parler russe pour pouvoir déménager en Russie, etc. Et de l'autre côté, nombreux sont les gens qui sont venus là, que j'ai rencontrés ces derniers mois, qui m'ont dit « Oh là là, la barrière de la langue, c'est compliqué, etc. » Donc je voudrais vous faire part de mes réflexions là-dessus, de mon point de vue, de mon expérience en fait, après 16 hivers en Russie, 16 ans complets de vie en Russie, arrivé comme quelqu'un qui ne parlait pas un mot de russe. Je voudrais vous faire part un petit peu de ce que je vois à travers les étrangers qui s'installent, les gens que j'accompagne bien sûr, mais les Français qui sont là depuis longtemps, etc. La relation à la langue russe, l'importance de la langue, donc voilà, quelques réflexions pour vous aider. La première chose, c'est que penser que vous allez apprendre le russe pour pouvoir venir en Russie, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose parce qu'on apprend difficilement le russe à l'étranger. Il y a des formations en ligne qui sont meilleures que d'autres. Je mettrai d'ailleurs dans le lien, description de la vidéo, le lien vers ce qui à mon avis est la meilleure formation pour apprendre le russe en ligne. En tous les cas, vous dire que vous apprendrez le russe, que vous parlerez russe et qu'après vous viendrez habiter en Russie, non, ça ne tient pas la route. Ça tient pas la route parce que apprendre le russe hors de Russie c'est difficile, que le russe que vous apprendrez ne sera pas forcément le bon russe pratique, utile, opérationnel pour votre début de vie en Russie. Et donc je pense que c'est une mauvaise idée. Et aussi, vouloir apprendre le russe pour venir une première fois en Russie, pour vous préparer à vivre en Russie, non, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut venir en Russie, qualifier la Russie, vous dire « ouais, c'est le pays dans lequel je veux vivre » et après apprendre le russe. Donc il faut faire les choses dans l'ordre. Et pour apprendre le russe, suffisamment pour pouvoir survivre lors de votre premier séjour, votre première semaine, vos premières 2 semaines, vos premières 3 semaines, eh bien, il faut apprendre un russe minimal de survie, le russe commando, le russe pour votre premier voyage, le russe de survie. Et ça, on va très bientôt en reparler. Mais voilà, la langue russe. L'obsession qu'ont certaines personnes de vous dire qu'il faut absolument parler russe parfaitement pour habiter en Russie, etc. Alors, c'est faux. C'est faux. C'est plutôt faux, mais je vais vous expliquer les nuances. La première chose, c'est que moi, en tant que dirigeant d'une agence de recrutement, qui a employé des étrangers, qui a vu des étrangers travailler en Russie, j'ai souvent vu des gens arriver en Russie avec des très bons niveaux de russe, gens qui avaient fait l'INALCO, etc., qui parlaient très bien russe. Oui, mais ils n'étaient pas opérationnels en Russie. C'est pas parce que vous êtes une bonne traductrice ou un bon traducteur que vous pouvez survivre et bosser en Russie et vous installer en Russie. Et arriver baqué par une boîte en mode expat en parlant pas russe, c'est une chose. Arriver tout seul en parlant pas russe, c'en est une autre. Mais en tous les cas, les choses auxquelles vous allez avoir à faire face, c'est pas les mêmes. Et donc en fait, ce qu'il faut, c'est pas seulement parler russe, au moins un minima. Ce qu'il faut, c'est comprendre la Russie et comprendre les Russes. Et en fait, il y a 2 choses importantes. La première, c'est qu'il y a la langue russe. Évidemment, vous arrivez en France, vous ne parlez pas français.
C'est pas pareil que d'arriver en France en parlant français. Il vaut mieux parler français quand vous allez en France. Il vaut mieux parler russe quand vous allez en Russie. Oui, dans tous les pays du monde, c'est pareil. Sauf dans les pays où il y a une deuxième langue commune. Voilà, Chypre, tout le monde parle anglais. Donc n'importe quel étranger qui baragouine anglais ça survit à Chypre. Ok. Mais la Russie, c'est pas comme ça. En Russie, on parle que russe. Donc, apprendre la langue, comprendre la langue, parler la langue, oui. Mais il y a une deuxième chose, c'est comprendre les gens, comprendre le pays, comprendre la mentalité et comprendre le mode opératoire. Ce qu'on appelle un peu la russité. C'est-à-dire en fait, il faut être opérationnel dans le pays. Alors, ça ne se fait pas sans la langue russe, évidemment. Il faut à minima parler russe. Mais comprendre les modes opératoires, le pays, les gens, les mœurs, la mentalité, la façon de faire, la façon d'approcher, la façon de parler, la façon d'établir le contact, même avec un russe minimal, ça s'apprend pas hors de Russie. Ça s'apprend qu'en Russie. Ça s'apprend par des voyages, ça s'apprend par l'observation, ça s'apprend par entrer en contact avec des Russes, par observer, par apprendre, etc. Donc en fait, il y a deux facettes très différentes. C'est la langue, et après il y a le mode opératoire, savoir-faire avec les Russes. Et en fait, pour savoir-faire avec les Russes, parce que la Russie c'est comme ça, il n'y a pas besoin de parler russe couramment. Moi j'ai vu, je répète, beaucoup d'étrangers arriver en parlant russe, mais ils étaient totalement désactivés sur le mode opérationnel, ils ne savaient pas faire. Et même des Russes natifs, des Russes ethniques, des Russes dont le russe est la langue natale, qui ont fait 30 ans en Europe, là, qui reviennent, ils parlent russe. Oui, mais ils ne savent pas faire. Il y a plein de choses dont ils ont déconnecté, des modes opératoires qu'ils ne connaissent pas, etc. Donc, la langue, oui. Savoir-faire, c'est autre chose. Et donc, c'est deux facettes différentes. Et à contrario des gens que je viens de citer, je connais des étrangers qui sont là, qui sont des gens qui parlent le russe à minima ou plutôt pas trop mal, un russe intermédiaire, on va dire, gens qui sont sur ce fameux niveau B2 duquel il est très difficile de décoller quand on est étranger. L'atteindre, c'est déjà difficile, et passer C1, c'est rare. Et donc des gens qui, malgré tout, parlent russe, parlent pas mal le russe, parlent avec des fautes, mais sont opérationnels en Russie. Sont opérationnels dans le monde professionnel, sont opérationnels dans le monde réel, sont opérationnels en société avec des Russes parce qu'ils savent ce qu'il faut dire, à quel moment, ils savent suivre les rythmes. Et donc, ils sont russifiés, relativement. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ne deviennent pas russes. On ne devient pas russe quand on est étranger. Je reparlerai dans une vidéo. Mais par contre, on peut apprendre à savoir-faire. Et en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir le niveau C1, C2 et d'être parfaitement fluent ou bilingue pour savoir faire. Vous avez besoin de comprendre la Russie, comprendre les Russes et comprendre les façons de faire des Russes en Russie. Et comprendre aussi comment est-ce qu'un étranger doit faire en Russie. Donc en fait, la langue, oui, c'est fondamental de parler très bien russe si vous voulez être employé. Ça oui, et là c'est compliqué parce qu'il faut le parler et l'écrire, en règle générale. Là oui, pour être employé. Si c'est pour vous installer en Russie, pour survivre en Russie, pour vivre en Russie, savoir faire ci ou ça, il faut un russe à minima. Mais surtout, il faut savoir comment on fait et savoir ce qu'on fait et comment on le fait. Donc, c'est deux choses différentes. La langue, oui, mais pas de panique, pas de stress. La langue, elle s'apprendra sur place au fur et à mesure. Et le mode opératoire, c'est-à-dire la façon de savoir faire opérer à l'administration, dans la rue, dans le magasin, avec les gens, dans les soirées, en société, etc. Ça, c'est autre chose qu'on apprend sur place. Et là, il ne faut pas parler russe couramment, il faut savoir observer et parler russe à minima. Ok. Puis après, une autre chose, c'est que en fonction de où vous êtes en Russie, le russe est plus ou moins important. Quand vous êtes à Moscou, Saint-Pét, Krasnodar, dans les grandes villes, on va dire, les 4-5 grandes villes où il y a une présence étrangère, vous avez une proportion de gens qui, grand 1, est habitué aux étrangers et à leur non-savoir-être et à leur comportement d'étrangers, par la partie d'Europe et d'Occident, et une proportion de population qui parlera plus ou moins un petit peu l'anglais, qui est plus élevée. Quand vous êtes installé dans la campagne profonde, dans les petites villes, ou dans les moyennes villes, ben, les gens qui parlent des langues étrangères, c'est beaucoup plus rare. Et c'est beaucoup plus rare aussi pour eux de voir des étrangers européens. Ça reste exotique et quelque chose d'atypique. Donc, tout dépend aussi, vous, du mode de vie que vous souhaiteriez avoir en Russie. Si c'est pour vous installer à la campagne, ouais, il faut parler russe. Il faut parler russe parce que pour aller au magasin, pour discuter avec les voisins, vous allez être très souvent en besoin et en demande de dépendance et de relations et de relationnel. Et là, dans ce segment-là, vous trouverez peu de gens qui parlent anglais. Après, si vous êtes en ville, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, c'est ce que je pense qu'il ne faut pas faire.
Mais vous pouvez survivre sans le russe, quasiment. C'est pas agréable. C'est pas agréable parce qu'il y a l'administration, chez le médecin, il faut parler russe. Et on est vite coincé, on est vite contraint d'avoir une traductrice, d'avoir quelqu'un qui accompagne, et c'est pas pratique. Vivre en Russie sans le russe, c'est pas pratique, il faut apprendre le russe. Mais la chose est que moi, je connais beaucoup d'étrangers qui parlent très peu russe et qui survivent parfaitement à Saint-Pét ou Moscou. Ils n'ont jamais appris le russe, voilà, et puis ils survivent, ils vivent entre guillemets en surface, mais ils vivent bien, ils vivent en Russie, et pour le coup, ils vivent sans la langue russe. Donc c'est faisable. Je dis pas que c'est bien, c'est pas comme ça qu'on s'intègre et c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais c'est faisable. Et une dernière chose, c'est que de toute façon, il ne faut pas rêver, vous parlerez sans doute, pour la plupart d'entre vous, jamais russe. Quand on se met au russe à 50 ans, c'est dur de l'apprendre. On peut l'apprendre à minima et c'est ça qu'il faut viser. Il faut apprendre le russe à minima, il faut viser de parloter russe suffisamment pour pouvoir survivre en Russie, pas être trop inconfortable, et le fait de pouvoir savoir parler russe suffisamment pour interagir et pouvoir créer du lien social. Voilà, ou gérer une situation d'extrême urgence, un accident de voiture, il faut appeler la police, il faut appeler le SAMU, etc. Donc, il faut avoir un russe de survie et un russe pratique. Mais le fantasme qui est de dire il faut qu'on parle super bien russe pour venir en Russie, vivre en Russie, c'est faux. C'est faux parce que la plupart d'entre vous, vous allez vivre d'abord dans des grandes villes et vous survivrez très bien sans le russe. Donc, voilà. Après, ce qu'il faut, c'est sur la longue durée, apprendre le russe. Et il faut le faire avec de la méthode. Donc, de toute façon, la chose à faire, c'est de vous dire que en parallèle, en tâche de fond, il faut que vous appreniez le russe. Mais ce sera long. C'est long d'apprendre le russe. Parloter le russe à minima, c'est 3 ans. Apprendre à parler russe, pas trop mal pour être vraiment opérationnel, c'est en moyenne 3-5 ans. Donc, c'est un processus long. Le commencer à distance de France, c'est une bonne idée. Venir faire du stage linguistique préalable à votre départ en Russie, c'est une très bonne idée parce que vous accélérerez en vous faisant du russe ici. Le grand danger pour les hommes seuls, c'est de trouver une femme russe, ou une compagne russe, une partenaire russe qui parle bien français. Parce qu'elle, elle va accélérer en français, elle vous pénalisera en russe. Donc pour les hommes qui viennent pour des raisons sentimentales, attention, les femmes russes qui parlent français préfèrent parler français, et généralement elles parleront mieux français que vous, et surtout elles accéléreront, elles progresseront en français beaucoup plus vite que vous en russe. Donc c'est très commun en Russie d'avoir des hommes étrangers qui ont rencontré des femmes russes qui parlaient un peu leur langue, la langue de l'homme étranger, et qui, au bout de quelques années, la femme parle couramment le français, l'anglais, l'italien. L'homme, lui, a peu progressé en russe. Et du coup, au bout de 10 ans, 15 ans, on en est là. Donc ça, c'est une situation... bon, l'amour est prioritaire, bien sûr, mais dans l'idéal, pour ceux qui sont sur une recherche de projet, le russe, c'est long à apprendre. Recherche de projet de vie en Russie. Le russe, c'est long à apprendre, à moins d'une immersion totale et totalitaire. C'est-à-dire vous mettre dans une famille, vous mettre dans une ville de province à la fac et ne rencontrer que des Russes et faire du russe bosser. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. La langue russe, oui, mais stressez pas là-dessus. L'important, c'est de comprendre les Russes et c'est de comprendre la réalité de la Russie d'aujourd'hui. Ce que j'essaie de transmettre dans ces vidéos. Pour ça, il faut venir en Russie. Pour venir en Russie, il faut parloter russe à minima, il faut savoir 300 mots pour le premier voyage. Savoir survivre à l'hôtel, savoir survivre ci, savoir survivre ça. On va en parler bientôt sur cette chaîne. Mais voilà, le russe, c'est une tâche de fond longue, lourde. C'est comme une tâche de fond d'ordinateur qui tourne, vous savez. Un programme qui tourne en tâche de fond, pardon. Et donc, il faut viser la maîtrise et l'apprentissage du russe sur la longue durée. Voilà ce que je voulais dire. L'important, c'est de comprendre la Russie, comprendre les Russes, comprendre les modes opératoires locaux, comprendre les rythmes, comprendre les façons de faire et savoir établir un contact. Le contact avec les gens. Parce qu'en Russie, quand vous n'arrivez pas à établir un contact, tout est bloqué. Et ce qu'il faut savoir faire, c'est aller au contact des personnes, des gens, des fonctionnaires, aller au contact des gens que vous avez rencontrés et savoir établir des contacts. Le russe, c'est une population qui a besoin qu'on établisse avec eux des contacts. Il faut savoir faire le contact. Voilà. Sinon, vous êtes invisible et transparent et on fait sa vie sans vous. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Une vidéo sous la neige. Ouais, c'est beau, hein, il neige derrière moi. C'est blanc. C'est calme. On est bien là. Hein. Et puis, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Faites partager cette vidéo. Partagez-la, faites-la circuler. Si vous connaissez des gens qui aiment la Russie. Abonnez-vous à ma chaîne. Suivez-moi sur Telegram, sur les autres réseaux sociaux.
Et téléchargez mon livre blanc, abonnez-vous à ma newsletter Le Rêve Russe et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.